Alors je vais vous montrer comment faire une recette d'un pain italien qui s'appelle la focaccia, qui est très utile pour faire des apéritifs. Vous pouvez couper en deux après et la garnir avec plein de choses à votre goût. Je vous montrerai comment je la fais moi après. Donc voilà, donc on va préparer le pain déjà, la base. Donc j'ai 250 g de farine, 50 g d'huile d'olive et une bonne cuillère à soupe de concentré de tomate que j'ai mis dans la cuve de mon batteur. Le plus important dans cette recette, c'est de ne surtout pas mélanger. Ici, j'ai 12 g de sel et 10 g de levure de boulanger fraîche. Le plus important, c'est que ces deux ingrédients ne soient pas en contact. Sinon, le sel va tuer les levures. On va avoir un pain qui ne va pas pousser. Et j'ai également un quart de litre d'eau. Donc, vous allez voir, c'est très rapide et c'est très simple. Donc, ce que je fais, c'est que je mets le sel dans un coin de ma cuve, d'accord, et ma levure dans l'autre coin de ma cuve. Comme ça, elles ne sont pas en contact. Après, bien mélanger, moyennement. Je vais incorporer l'eau, mais je ne vais pas tout mettre parce que ça va être en fonction de la consistance. Je vais regarder un petit peu. On va laisser bien mélanger tout ça. Donc voilà, on voit qu'on a une pâte bien homogène avec plus rien qui ne colle sur les parois de ma cuve. À ce moment-là, on sait que notre pâte est prête. Je vais la retravailler un petit peu à la main. C'est là qu'on voit si on a besoin de toute l'eau ou pas. En fonction des farines, en fonction de la température de l'air. Là j'ai mis du concentré de tomate, donc ça rajoute un petit peu d'humidité. On n'est pas obligé d'en mettre, hein. Ça nous fera une pâte blanche. Là c'est juste pour avoir une pâte une mie un peu plus rouge. Si on avait une pâte un petit peu sèche, qui se mélange mal, on aurait remis une goutte d'eau. Donc voilà, j'ai ma pâte, un petit peu de farine, mon rouleau à pâtisserie, une plaque de cuisson à trous, hein, pour cuire les pâtes, les tartes, tout ça. C'est mieux, hein, parce que la chaleur elle arrive par en dessous. Et ça c'est un cadre, vous voyez, que je peux régler la taille que je veux. Donc là en fonction de la pâte, je vais voir. Voilà. C'est une pâte assez élastique aussi, hein, donc pas essayer de l'étaler dès le premier coup. Bien, parce que voilà, pâte à pain c'est assez élastique. On va pas l'étaler trop fine non plus, hein, parce qu'on veut quelque chose assez épais pour pouvoir le couper en deux et le farcir après. Maintenant, comme tout pain, il faut laisser pousser la pâte, c'est-à-dire laisser la levure entrer en action. Elle va dégager du gaz carbonique, ça va nous faire gonfler la pâte. Hein, tout pain ou brioche, c'est comme ça qu'on fait. Alors il faut une température minimum à peu près de 20 degrés. Hein. Si on est en dessous de 20 degrés dans la température ambiante, ça va avoir du mal à pousser, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et voilà. On y met un torchon dessus tout simplement pour éviter que ça sèche et que ça croûte. Il faut compter bien au moins une bonne 1h30, 2 heures, hein, de pouce avant d'enfourner. Vous voyez, elle a pratiquement plus de doublet de volume. Donc là j'ai un petit mélange d'eau et d'huile que je vais asperger dessus comme ça. Ça va permettre de lui apporter un petit peu d'humidité quand elle va cuire. Et qui fait qu'elle va gonfler encore un petit peu plus. Et je vais saupoudrer de fleurs de sel. Ça nous fera un petit peu de croquant et l'assaisonnement également, hein, quand on va la manger. Ça sera sympathique. Donc là j'ai le four à 220 degrés.
210 degrés, excusez-moi. On va l'enfourner un quart d'heure, 20 minutes. Au bout d'un quart d'heure, on va déjà regarder comment elle sera et on verra s'il faut qu'elle cuise un petit peu plus ou pas. Voilà notre focaccia. Alors je l'ai remis 5 minutes. Je l'ai mis un quart d'heure, ça manquait un petit peu, elle est encore un petit peu molle. Je l'ai remis 5 minutes, donc au total 20 minutes de cuisson. Vous voyez, j'avais quelque chose quand je l'avais étalé qui était très fin, qui faisait à peu près un tiers cette taille là. Maintenant, je vais la laisser refroidir comme ça. Et après, on va la couper en deux dans l'épaisseur. Et là, c'est à vous de la farcir à vos envies, à votre imagination, avec ce que vous avez dans votre frigo. Moi, je vais badigeonner de pistou. Je vais mettre des rondelles de tomates fraîches, un petit peu des tranches de jambon cru, du parmesan râpé par-dessus. Je vais refermer et je vais couper en petits morceaux avec un petit pic en bois dessus. Bon apéritif!